Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Coupe du monde au Qatar. Tout le monde savait, mais on a laissé faire. Alors que se multiplient les appels au boycott de la Coupe du monde, de nombreuses voix estiment aujourd'hui qu'il fallait militer bien avant pour ne pas offrir au Qatar l'organisation du mondial. Les ONG n'ont cessé de prévenir depuis des années. Les conditions de travail de centaines de milliers d'immigrés au Qatar ont été terribles et les morts sont nombreux dans les rangs des travailleurs qui ont construit les stades. Certes, disait en 2019 Amnesty International, des réformes naissantes ont amélioré les conditions de certaines personnes sur place. Mais, poursuivait l'ONG, le temps presse si les autorités qataries veulent transmettre un héritage dont nous puissions tous nous réjouir. Une erreur selon Sepp Blatter. Et à mesure qu'approche la Coupe du Monde, les voix s'élèvent pour dénoncer les problèmes des droits humains au Qatar. Comme Eric Cantona qui appelle au boycott de la compétition, ou Hummel, l'équipementier du Danemark, qui a proposé un maillot sobre en affirmant ne pas souhaiter être visible lors d'un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Le comédien Rojdi Zem résume bien sur France 5 la situation. On savait à qui on donnait la Coupe du Monde, rappelle-t-il. On savait qu'il y aurait des stades avec l'air conditionné. On savait qu'on irait chercher de la main-d'œuvre au Pakistan ou en Inde. On avait tous les éléments. Pour l'acteur, pas question de boycotter la compétition. Il renvoie la balle aux vrais coupables, ceux qui ont choisi le Qatar comme pays hôte. Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, admet que le choix du Qatar a été une grande erreur. À sa décharge, s'il n'est pas exempt de reproches dans sa gestion des affaires du football mondial, le Suisse n'a pas voté pour l'attribution au Qatar du mondial. Au moment d'ouvrir l'enveloppe, il s'est dit déçu que ce soit le Qatar qui sorte. Mais qu'il s'y attendait. Il avait, assure-t-il, été averti par Michel Platini que je ne pourrais plus compter sur lui et 3 de ses compagnons concernant le Gentleman's Agreement que nous avions eu et en vertu duquel le Mondial 2018 irait à la Russie et l'édition 2022 aux États-Unis. Platini, convaincu par Sarkozy, Michel Platini est sans aucun doute l'une des personnalités à qui l'homme doit cette terrible erreur, poussée par un certain Nicolas Sarkozy, aujourd'hui administrateur de plusieurs sociétés et quasi-représentant du Qatar. C'est vraiment une mafia. Ici, Claude Gaëng assume sans aucun problème que l'Elysée a servi de lieu de rencontre pour convaincre Platini de voter pour le Qatar à la Coupe du Monde 2022 en présence de Nicolas Sarkozy, alors que Platini, président de l'UEFA, avait un devoir de réserve. À l'Elysée, le président français avait reçu Platini et l'émir du Qatar pour tenter de vanter les mérites de l'émirat. La suite, on la connaît. Tu ne peux probablement plus compter sur moi et me voir, car le chef de l'État a demandé si je pouvais soutenir le Qatar, aurait annoncé l'ex-international à Blatter. Rappelé pendant la Coupe du Monde les manquements du Qatar. À l'époque, on savait pourtant tout. Les conditions dans lesquelles sont employés les immigrés au Qatar, l'aberration de jouer une Coupe du Monde en hiver ou encore les dangers pour la planète en jouant dans un pays où il fait chaud toute l'année. Si l'on peut admettre que l'urgence écologique n'est une préoccupation que depuis quelques années, la mort de milliers d'ouvriers aurait dû alerter l'opinion publique depuis longtemps, écrit Imaz Press. Il est donc aujourd'hui facile d'appeler au boycott de la compétition, mais elle peut également servir de loupe sur ce qui se déroule dans la vie quotidienne. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.